Si pour le profane, les champs de blé et d'orge se ressemblent, l'agriculteur, lui, doit choisir ses variétés en fonction de ses sols, de la demande du marché et des prix. À chaque filière, son type de grain. Dans l'Aube, la moitié de la production est destinée au pain et viennoiseries. L'autre partie trouve des débouchés plus méconnus. L'amidonnerie. Alors évidemment, généralement on pense à amidon pour empeser les cols de chemise, mais il y a vraiment beaucoup plus d'utilisation que ça. Il y a déjà tout ce qui est naturel, produits alimentaires, donc en fait on s'en sert pour les yaourts, pour donner de l'onctuosité, un petit peu d'épaisseur, pour les laits pour bébé, hein, pour les épaissir, là aussi c'est anti-régurgitation. On en met dans les soupes, dans les confitures, enfin vous voyez il y a plein d'endroits. Donc ça c'est pour les usages alimentaires, et puis il y a aussi du non alimentaire. Donc dans le non alimentaire, c'est la chimie verte, c'est des cols qui sont plus respectueuses de l'environnement, c'est aussi des produits pharmaceutiques. Enfin, vous voyez, l'amidon sert vraiment à beaucoup de choses en fait. Ne serait-ce que pour le blé, près de 200 variétés sont proposées sur le marché. Franck Gallet est conseiller agricole au sein de la Chambre d'agriculture. Avec deux autres techniciens, il mène et analyse les résultats d'essais en plein champ. Cela permet notamment de répondre aux exigences du Grenelle de l'environnement. De plus en plus, on prend en compte justement la rusticité de la variété pour essayer de choisir les variétés qui demandent le moins d'intrants possible, alors que ce soit des fongicides, des régulateurs de croissance, des choses comme ça. Il faut absolument trouver le compromis entre la rusticité, la qualité et la productivité. Parce qu'il n'est pas question de faire produire les gens sur le département une variété qui ne soit finalement pas très adaptée en termes de qualité ou de potentiel ou de rusticité. 15 parcelles d'essai regroupent 70 variétés de blé dans le département. Au final, seule une vingtaine sont retenues. Ce choix s'opère lors de réunions techniques durant lesquelles opérateurs privés, chambres d'agriculture et organismes stockeurs analysent en commun leurs résultats. L'organisme stocker, ils vendent des variétés, ils vendent également des intrants. C'est lui qui achète. Le fait d'avoir des essais qui viennent d'organismes indépendants, ça conforte les résultats. Nous, ce qu'on recherche également, c'est des variétés qui sont régulières. Celle, qui sera peut-être pas la meilleure tous les ans, mais qui sera dans le peloton des meilleures variétés. Donc une variété régulière, qui ne déçoit pas. Suite à ces essais, les recommandations sont adressées aux agriculteurs. Demande du marché, rentabilité à l'hectare, facilité de suivi technique. Ceux-ci ont toutes les cartes en main. Il reste tout de même une inconnue, la météo.